Bonjour encore, alors Roger Fotso, Water Treatment Expert. Alors, je vous amène encore dans une autre petite station communautaire. On en aura des centaines, des milliers et on est dans la même ville. Le but de toutes ces vidéos, c'est pour que les gens comprennent que lorsque l'on divise les villes en petites communautés ou alors en petits districts et que chaque district a sa propre station de traitement d'eau et d'approvisionnement en eau potable, tout le monde a accès à l'eau potable en temps réel, en qualité et en quantité. Parce que lorsque on a de très grosses stations pour toute la ville, dès que ces stations tombent en panne, tout le monde n'a pas d'eau, ou alors la distribution n'arrive pas partout. Or, lorsqu'on a des petites stations comme celle-ci, ce qui est bien, c'est que elle fournit de l'eau dans un périmètre bien défini, elle fournit de l'eau à une population bien définie et elles sont toutes interconnectées, ce qui fait que si la station X dans laquelle je suis maintenant tombe en panne, elle est connectée à la station Y et la station Y enverra de l'eau ici, le temps qu'on arrange le problème qui se pose. Donc, visitons une fois de plus. Alors, on commence toujours par le forage. Il y a deux forages ici. Voici le forage numéro 2. Observez bien l'étanchéité du forage. Regardez bien comment la tête de forage est faite. Pour nos foreurs au Cameroun, ça peut être un bon cours sur comment faire la tête de forage. Voilà le forage numéro 2. Et voilà le forage numéro 1 de l'autre côté là-bas. Donc il y a deux forages ici. Voilà le deuxième forage. Donc après le forage, on a le tank. Le tank ici fait environ 1000 mètres cubes de capacité. Et les deux forages peuvent produire jusqu'à 1500 mètres cubes par jour. Donc elles alternent dans la production. Après les tanks, voici donc les hydrotanks. C'est ici que l'eau est renvoyée à la population après avoir obtenu la pression. Donc c'est ici que l'eau prend en pression là-dedans. Et après cela, je vais vous montrer rapidement l'autre composante de cette station qui est simplement les produits de traitement qui sont là. Voilà le bac de produits de traitement avec le tank de tank de produits de traitement que voilà. Donc, et ici nous avons ici les pompes de distribution. C'est ici que l'eau est distribuée à la population. Donc, vous voyez le tuyau qui est au-dessus, là-bas, le tuyau qui est au-dessus, le gros tuyau au-dessus. C'est là que l'eau vient des tanks à l'extérieur. Et les pompes, les 5 pompes que vous voyez ici en bas, permettent donc de renvoyer l'eau dans le réseau de distribution par le canal de ce tuyau. Et ces pompes fonctionnent en alternance, c'est-à-dire que l'une fonctionne, elle s'arrête, l'autre fonctionne. Et il y a deux pompes qui sont là en stand-by. C'est-à-dire que si les 3 pompes qui travaillent ont un problème un jour, les 2 pompes en stand-by vont prendre le relais. Donc voilà la salle de contrôle. C'est ici que tous les équipements sont contrôlés. Et le tour est joué. Voilà tout ce qu'il faut. C'est tout. Le tour est joué. Et nous avons, comme je vous ai dit, voilà toutes les populations environnantes qui sont connectées à cette petite station. Donc, je me mets de ce côté pour que vous puissiez bien apprécier. Ça tient comme toujours. Aussi bizarre ça paraisse, toutes ces stations tiennent sur 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, c'est la superficie qu'on utilise pour ces stations. Et elles peuvent, comme celle-ci, fournir de l'eau à près de 200 000 personnes. 200 000 personnes sont connectées dans cette station. Voilà. Alors, je vais continuer en disant une chose, c'est que le rêve que j'ai, c'est que l'on puisse avoir ça partout en Afrique, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Tchad, un peu partout, que l'on puisse s'adapter en faisant des petites stations comme celle-ci, partout. On fait des petites stations comme celle-ci. On peut avoir un parrainage privé-public pour pouvoir construire des petites stations comme celle-ci et pouvoir distribuer l'eau pour que tout le monde ait accès à l'eau potable en temps réel et en continu, en qualité et en quantité. Mais vous pouvez bien nous contacter à Douala. On peut se permettre de vous construire une station comme celle-ci.
quelle que soit votre communauté, quel que soit votre pays, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, nous sommes capables de concevoir des stations comme celle-ci pour que vos populations puissent avoir accès à l'eau potable en qualité, en quantité et en continu. Hey, professeur. Hey!